Bonsoir Émilie. Alors quels sont ces fameux virus de l'hiver ? Pas de grandes nouveautés cette année, on retrouve comme l'année dernière bien sûr de la Covid, la grippe qui commence à arriver, du VRS, ce virus respiratoire syncytial, le fameux virus responsable des bronchiolites chez les enfants, mais qui malheureusement peut toucher également les adultes. Celui-ci est là déjà depuis quelques semaines, on est déjà en seuil d'épidémie sur le VRS. Pour l'instant, le taux de VRS est plus faible que l'année précédente, mais on voit quand même des courbes ascendantes, donc on s'attend à une majoration. On a comme toujours bien sûr des entérovirus responsables des fameuses gastro-entérites. Actuellement, l'activité autour de ce virus reste quand même modérée, donc nous avons des cas de gastro-entérite, mais ça reste des cas quand même relativement sporadiques. Et les classiques rhinovirus responsables de ces rhumes, donc de ces petites rhinopharyngites virales qu'on retrouve comme chaque année systématiquement. On est actuellement dans la période. Vous l'avez dit, le Covid-19 est un virus qui circule toujours. Vous avez encore des cas de patients qui viennent dans votre cabinet avec les symptômes ? Le virus de la Covid-19 n'a pas cessé de circuler, donc fort heureusement nous sommes dans une diminution du nombre de cas depuis maintenant plus d'une année et demie, mais nous avons de la Covid-19 toute l'année, alors des cas très éparses pendant les périodes estivales. Là nous avons une réascension quand même depuis plusieurs semaines avec des indicateurs épidémiologiques à la hausse petit à petit. Moi j'observe quand même en moyenne entre 2, 3 voire 4 cas par jour depuis quelques semaines. On ne sait pas trop comment ça va évoluer, donc plus que jamais, restez prudents. Et justement, docteur, quels sont ces gestes barrières à respecter ? Ces virus sont des virus à transmission directe, donc des transmissions aériennes. Elles peuvent être également manuportées, d'où l'importance de l'utilisation du lavage des mains, des gels hydroalcooliques, mais surtout de limiter les contacts immédiats. Je le rappelle, nous pouvons être contagieux à la Covid-19 jusqu'à 48 heures avant les premiers symptômes, donc limiter un maximum les contacts, les embrassades. Essayer d'éviter de se faire la bise. Si on a le moindre symptôme, bien évidemment porter un masque pour éviter une contamination. En cas d'éternuement, pensez bien sûr à éternuer ou tousser dans votre manche ou protéger le risque de transmission de la gouttelette. Ça, c'est également un point très important. Docteur, on confond toujours la Covid-19 et la grippe parce que les symptômes peuvent paraître similaires. Comment les différencier ? Il y a, comme vous le savez, beaucoup de variants différents de la Covid. Donc, on peut avoir déjà plusieurs formes de Covid, avec dans certains cas de fortes fièvres, mais pas systématiquement. Dans certains cas de la toux, mais pas systématiquement. Dans la grippe, on va avoir un peu plus classiquement des températures qui peuvent être assez hautes dès le début des symptômes. Donc, on peut dépasser les 39, 39,5, voire 40 degrés Celsius. Souvent de fortes courbatures et des douleurs musculaires, mais encore une fois, ce n'est pas obligatoire. Donc, on peut avoir des grippes atténuées qui peuvent ressembler à des Covid atténués également. Donc, le seul moyen de faire réellement la différence, c'est de faire un test. Et mettre un mot sur nos mots nous permet aussi donc de protéger nos proches. Docteur, le gouvernement princier a rappelé qu'il était toujours possible de se faire vacciner contre la Covid et ou la grippe saisonnière. C'est fortement conseillé, recommandé ? Oui, bien sûr, plus que jamais. Nous rentrons donc dans le début de l'épidémie grippale. La région PACA est donc la première à avoir passé le seuil épidémique cette année en France. Nous avons d'autres régions qui sont en seuil pré-épidémique, mais bien sûr, les choses vont évoluer très rapidement, malheureusement, probablement dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Donc, nous allons faire face à un nombre de cas de grippe qui, pour l'instant, est plus modéré à la même période que l'année dernière, mais malgré tout, qui est en nette ascension. Donc, il est encore temps et il est extrêmement important de se vacciner. De la même manière pour la Covid, avec l'ascension des cas, j'encourage bien sûr les patients à se vacciner. Alors principalement les patients âgés de plus de 65 ans. Dernière question, docteur, et là j'anticipe le week-end qui arrive. Les fêtes de fin d'année sont réputées pour des festins gourmands avec les spécialités de Noël que l'on connaît tous. On a rarement l'habitude de manger autant. Comment éviter la crise de foie ? Il est déjà important de manger lentement, de mastiquer tranquillement. Ça va permettre d'activer la satiété, ça va permettre de manger moins en quantité, ça va permettre de donner moins de travail également à nos autres organes, puisque si nous avons fait une prédigestion dans la bouche, ce sera moins d'acide chlorhydrique, ce sera moins de sel biliaire mobilisé par le foie. Pendant la période des fêtes, nous avons beaucoup de graisses saturées, entre le foie gras, entre le fromage, entre les viandes en sauce, entre les viandes grasses et les viandes riches. Donc notre corps va devoir
devoir s'adapter finalement à une alimentation dont il n'a pas forcément l'habitude. Les micro-organismes de notre intestin participent à la digestion et nos probiotiques s'adaptent plus ou moins à ce qu'on mange. Donc il peut être intéressant par exemple de faire des cures de probiotiques dès à présent pour préparer un petit peu sa flore intestinale. Il est également extrêmement important de respecter une autre règle de bon sens, la modération. Si vous devez manger des aliments un petit peu plus gras, un peu plus riches, consommez-les en petite quantité. Gardons des fibres dans notre alimentation. Donc avec le plateau de fromage, on peut associer une bonne salade. Avec la viande en sauce, on peut associer des haricots verts plutôt que des frites. Eh bien merci docteur pour ces conseils qui, j'en suis sûre, seront précieux pour nos téléspectateurs. Merci beaucoup Thomas Kilian. Avec grand plaisir Émilie, je vous souhaite une belle soirée.